Salut tout le monde! Moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Frédéric. Je suis médecin d'urgence à l'hôpital Charlemagne. Je suis aussi CEO de Paratus Médical, fondateur de Easy Resus, Easy Drip, puis maintenant Paratus. Puis je suis tellement excité de vous présenter c'est quoi Paratus. Puis dans le fond, ultimement, c'est comme un condensé de tous les emails que vous nous envoyez dans les 6 dernières années. On vous écoute. On prend toutes vos idées, vos requests de features pour mettre ça dans l'application. Puis continuez de nous en envoyer. Moi, je veux, après cette vidéo-là, que vous l'essayiez Paratus, puis que vous nous dites tout ce qu'on peut faire de mieux, parce qu'on est là pour vous autres. On est là pour vous aider à sauver des vies sur le terrain. Donc, Paratus, la première chose qu'on a fait de différent, c'est de réorganiser un petit peu l'information. On se faisait dire souvent, tu sais, Easy Resus, c'est overwhelming. Donc, on l'a réparti avec des catégories, avec des thèmes cliniques. Fait que de dire, OK, mon patient est en train de convulser, je suis un peu en train de freaker, je vais juste cliquer sur neurologique parce qu'un cerveau, ça fait du sens. C'est une organisation de l'information qui est vraiment utile. L'autre chose qu'on a fait, c'est d'améliorer notre recherche. Puis ça a été extrêmement souffrant. On a regardé chacun des requêtes que vous avez faites dans les Resus qui donnaient aucun résultat. Puis c'est vraiment fâchant parce que 99% du temps, ce que vous cherchiez, il était dans l'application, mais notre recherche n'était pas assez puissante pour le trouver. Fait que si jamais je mets Epi-Ana, ça ne donne rien. Dans Paratus, si je mets Epi-Ana, ben c'est anaphylaxie. Si je mets push-dose, ben c'est vasopresseur en bolus rapide. Si je mets choc en anglais, si je mets cardiac arrest, il y a beaucoup de façons d'écrire super mal puis de tomber exactement à ce que vous voulez avec la nouvelle recherche. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'excite. L'autre chose qu'on a faite, c'est personnaliser un petit peu l'expérience utilisateur. Fait que tu sais, ici, dans Easy Resus, on avait mis comme 3 icônes qui étaient un peu vos favoris, mais que vous ne pouviez pas ajouter, vous ne pouviez pas changer. Là, si vous cliquez sur la petite étoile ici, c'est rendu complètement votre propriété, votre contrôle. Fait que si vous me dites, hey, moi, j'ai le goût d'arriver puis d'aller mettre un nouveau, l'épinéphrine. L'épinéphrine en asthme, c'est quelque chose d'important. Fait que je le mets dans mes favoris. Ça va tomber dans vos favoris. C'est super simple. Fait que ça, c'est un peu comme le Easy Resus Plus. Fait qu'on a repackagé l'information, on a rendu ça plus fluide, plus facilement utilisable. Mais c'est pas quelque chose qui change complètement et qui justifie de changer de nom pour aller vers Paratus. La grosse feature qui est complètement nouvelle, c'est l'idée d'avoir des procédures. Puis les procédures, c'est un immense module. T'sais, on est à 130 procédures adultes, pédiatriques, néonatales. Tout n'est pas là, mais on en a pas mal. Puis ce qu'on voulait avec ça, c'était pouvoir donner sur le terrain, tu sais, hey, ça fait longtemps que j'ai pas mis un Pictéon. Je vais écrire Pictéon, je clique là-dessus, puis 2 secondes, j'ai réussi à tomber exactement sur l'équipement que j'ai besoin de préparer. C'est quoi les étapes? Et c'est quoi exactement les mouvements qu'il faut que j'exécute? Ça a été super long à faire, mais on s'est rendu compte en salle de simulation que les gens, quand il y a juste du texte, ça ne sert à rien. Quand tu mets des images, c'est mieux, mais quand les gens sont vraiment stressés, qu'est-ce qu'ils parlent? C'est juste des vidéos. Puis pas des vidéos de 5 minutes ou de 15 minutes comme le New England. Tu veux quelque chose d'extrêmement court, juste pour dire, OK, correct, ça, je mets ça là-dedans, done, good. Ah ouais, ça, je suis capable de faire ça, j'ai un petit peu d'air, j'injecte, good. Puis après, de pouvoir tant s'entraîner comme un étudiant en médecine ou en 30 secondes, juste rechecker, OK, I got this. Je sais comment je vais faire pour pouvoir mettre le pictet sur le patient. Je maîtrise cette technique-là. Dernier gros bloc, c'est Adams, notre agent d'intelligence artificielle. C'est un agent qu'on a développé avec le support de l'Agence spatiale canadienne. On a travaillé en collaboration avec la NASA, avec l'Agence spatiale européenne. Puis ça, c'est une mini-portion de ce qu'on a développé. Puis notre but, c'est de pousser ça le plus loin possible, puis de le mettre dans vos mains pour que ça ait un impact, puis que ça soit le plus utile possible. Puis c'est pas facile de créer un agent d'intelligence artificielle parce que tu as comme 2 choix. On peut soit aller du côté de dire, on va prendre un ChatGPT qui va se prendre pour un docteur puis qui hallucine de temps en temps. Chose que moi, personnellement, je trouve complètement inutile quand tu penses que la vie d'un patient qui est en jeu. Il y a no way que je vais me fier sur quelque chose qui peut commencer à halluciner. On peut essayer de mettre les bases d'un agent d'intelligence artificielle qui joue pas au docteur, qui fait juste leverager tout le pouvoir de l'IA pour trouver la réponse à vos questions, mais que cette réponse-là, ça soit une réponse humaine, pas une réponse d'intelligence artificielle. Puis ça, c'est difficile à faire,
Puis Adams, c'est notre première tentative pour établir les fondations de ça. Avec Adams, la première chose que vous allez vous rendre compte, c'est que vous avez la possibilité de juste lui parler. Fait que vous allez pouvoir phraser, des fois dans le stress, de façon un peu comme chaotique, qu'est-ce que vous avez besoin. Fait que si jamais j'arrive et je dis, j'ai une patiente enceinte qui est en train de convulser, je ne sais pas quoi faire. Le but, c'est de dire, j'ai pas besoin de pitonner, peut-être que là, je suis juste overwhelmed. Puis même si jamais la translation n'est pas super bonne, parce qu'on ne se le cachera pas, là, ça marche mieux en anglais qu'en français, c'est extrêmement bon pour réussir à avoir, OK, tu sais, enceinte, convulsion, il cherche probablement une éclampsie. Mais quand je tombe à éclampsie, je ne veux pas avoir le résumé de ChatGPT de l'éclampsie avec 3 erreurs cachées quelque part que je ne verrai pas parce que je suis stressé. Je vais pouvoir cliquer là-dessus puis tomber sur quelque chose qui est extrêmement fiable, qui est non IA, qui est par notre équipe, qui est quelque chose que j'utiliserais sur ma famille, qui est quelque chose qu'on utilise de façon sécuritaire depuis vraiment, vraiment, vraiment longtemps avec EasyDrip, avec Easy Resus. Mais où est-ce que ça devient vraiment intéressant, c'est que tu peux lancer des balles courtes, tu sais, de dire j'ai un patient avec un trauma sévère, j'ai une fracture instable du bassin, mais j'ai pas de ceinture pelvienne commerciale. C'est quoi mes options? Donc là, peut-être que je viens juste de blanker, puis je me rappelle plus vraiment c'est quoi l'idée de stabiliser un bassin avec une couverture. Ben là, je peux cliquer sur couverture, puis après ça, ben voir step by step comment mettre comment stabiliser le bassin avec une couverture. Puis on veut tomber à un point où vous allez juste pouvoir poser n'importe quelle question à Adams, puis d'avoir une réponse que vous allez pouvoir agir dessus. Ces 2 boutons-là sont importants. On compte sur vous pour dire « Good job, Adams, t'as donné la bonne réponse. » C'est encore un work in progress. Adams a une tendance à être trop humble puis dire qu'il ne sait pas, même si l'information est quelque part. Puis c'est parfait, puis c'est ça qu'on veut. Moi, je veux qu'Adams vous dise qu'il ne sait pas 100 fois pour pas vous dire une fois une affaire qui n'a pas de bon sens. Fait qu'il faut qu'on y aille tranquillement puis on va bâtir ça ensemble. Fait que j'espère vraiment que vous allez nous envoyer des courriels, nous donner votre feedback sur tout ça. Toute l'équipe est méga, méga excitée de vous lancer ça aujourd'hui. Bonne journée.